Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce mardi 23 mai. Je viens rendre gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ qui continue de prendre soin de nous. Je lui suis reconnaissante pour la vie, pour les faveurs et pour les grâces. Hier, 22 mai, ça faisait exactement 18 ans, jour pour jour, que le Seigneur m'a permis d'être la mère d'un jeune homme. Le Seigneur m'a fait la grâce d'être la mère d'un jeune homme qui a eu 18 ans hier. Et je viens rendre gloire au Seigneur parce que pendant toutes ces années, c'est lui qui a pris soin de nous. Il y a de cela 18 ans, un mardi 22 mai, j'entrais dans une salle d'accouchement. Je n'avais pas de douleur, je n'avais pas mal. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis entrée dans cette salle et je suis sortie avec un bébé dans les bras. Aujourd'hui, ce bébé est un grand garçon. Et ma prière est que toutes les femmes en état de gestation soient sous la protection du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les femmes dans les salles d'accouchement, toutes les personnes dans les blocs opératoires, que toutes ces personnes soient sous la protection du Très-Haut. Que le Seigneur veille sur vous. C'est une grâce d'aller à l'hôpital et d'en sortir vivant. Et que le Seigneur fortifie toutes les personnes qui sont éprouvées, toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne la force d'avancer. Accroche-toi donc à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Les moments difficiles vont arriver, c'est vrai. Mais le Seigneur te permettra de faire face à tout cela. Les moments difficiles arriveront, c'est vrai. Mais le Seigneur te préviendra avant que ces mauvais jours n'arrivent. Dieu ne te surprendra jamais. Dieu ne te fera jamais de surprises désagréables. Tu seras toujours averti. Dieu va toujours t'avertir. Il va te préparer. Ne te dis pas que tout est gagné. Tant que tu vis, il y a de l'espoir, c'est vrai. Mais tant que tu vis, il y aura des combats. C'est comme ça. On n'y peut rien. Il y aura des combats. Les combats s'arrêtent quand tu n'es plus vivant. Parce que quand tu n'es plus vivant, tu n'as plus aucun intérêt pour personne. Personne ne fait attention à un corps sans vie. Que le Seigneur te fortifie. Merci au Seigneur qui continue de faire battre notre cœur. Hier et avant-hier, j'ai prié pour des gens qui étaient malades. Hier, c'était lundi. Hier, lundi, j'ai été réveillée la nuit pour quelqu'un qui se sentait très mal. Et nous avons prié avec cette personne. J'ai prié. Et quand j'ai fini de prier en fait, je me suis assise sur mon lit et je continuais d'intercéder. Je continuais d'intercéder pour que Dieu fasse un miracle. Parce que la personne sentait ses membres bizarres en fait. Il me disait que ses pieds et ses mains, il avait une sensation bizarre. C'est ce qu'il me disait. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Lui-même, il avait du mal à l'expliquer. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur d'avoir pitié de nous et de nous guérir. Et quand je me suis retirée, j'étais là, assise au bord de mon lit, je continuais à intercéder. J'entendais une mélodie. C'était quelque chose c'était une mélodie assez exceptionnelle. Je ne l'ai pas enregistrée. Mais c'était quelque chose comme
une répétition de quelque chose. Une répétition. En fait, ça voulait... cette musique-là voulait en fait, on transmettait un message. Sauf que c'était un message codé. Mais j'avais l'impression qu'on était en train de me dire, c'est quelque chose qui se répète. Mais on va arranger. Et ça se répète. Et on va arranger. C'est difficile à expliquer. Pourquoi j'en parle? C'est pour te dire qu'il se passe des choses quand tu pries. Peut-être que toi, tu ne les entends pas. Peut-être que tu ne vois pas. Qu'importe la prière que tu fasses, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Qu'importe tout ce que tu fais, même quand tu es sur les réseaux sociaux, en train de voir quelque chose, il y a toujours une répercussion dans le monde spirituel. Raison pour laquelle nous devons faire extrêmement attention à ce que nous faisons, à ce que nous entendons, à ce que nous voyons, à ce que nous disons. Tout ce que nous faisons, sans exception, a un impact. Tout ce que nous faisons a un impact, soit positif, soit négatif. Ça s'est passé hier soir. Avant-hier soir, c'était dimanche. Dimanche, dans la soirée, il y a quelqu'un qui m'appelle. La personne se sentait mal. La personne se sentait mal et dit qu'elle avait vomi, qu'elle était déshydratée. Et cette personne a insisté. Cette personne me dit, prions ensemble, prions ensemble. La personne a vraiment insisté pour qu'on prie ensemble. Alors, on a commencé à prier. J'étais fatiguée. On était en train de prier. Et on était en train de prier. Cette personne avait vomi. Avait beaucoup vomi. Elle avait fait de l'indigestion aussi. Donc, elle a été plusieurs fois aux toilettes. Elle avait été tellement aux toilettes que plus rien ne sortait. Et apparemment, cette personne a paniqué. Cette personne m'a dit, j'aimerais qu'on prie, j'aimerais qu'on prie. Elle a insisté. Et on était en train de prier. Et je viens t'exhorter. Prie, ma sœur. Je viens te dire, mon frère, il faut prier. Tu as un problème dans la maison. Un enfant fait de la fièvre. Un enfant est malade. Même si une personne a fait une crise, pendant que vous êtes là en train de vous préparer à aller à l'hôpital aux urgences, soyez en prière. N'allez pas à l'hôpital sans avoir prié. Ne prenez pas un traitement, ne prenez pas un médicament sans avoir prié. Mettons Dieu au centre. Qu'il soit non seulement au centre, mais qu'il soit au début, l'alpha, et qu'il soit à la fin, l'oméga. Mettons Dieu devant toute chose, au milieu et derrière toute chose. C'est très important parce que l'ennemi est rusé. Le diable est rusé. J'ai vu tellement de choses, il y a tellement de choses qui se passent dans des hôpitaux, dans les dispensaires, dans tout. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses. Et souvent nous sommes piégés. Plusieurs fois, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Hier, j'étais sur un... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec YouTube. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui ai ce problème. Chez moi, YouTube ne marche pratiquement plus. Quand je me connecte sur YouTube, j'écoute une vidéo 2 minutes, après ça coupe. J'écoute 5 minutes, même pas 5, après ça coupe. Je ne sais pas pourquoi. J'en sais rien. Je ne sais pas si c'est comme ça chez tout le monde. Mais chez moi, ça fait des semaines que YouTube ne marche presque pas. Raison pour laquelle je ne fais même plus de vidéos sur YouTube. Donc, je ne sais pas ce que c'est le fait. En fait, ça a commencé depuis que j'ai commencé à faire des directs sur... depuis que j'ai commencé à faire des directs sur YouTube, YouTube ne fonctionne plus chez moi.
Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'étais sur Facebook hier. J'étais sur la file d'actualité. Là, j'étais en train de... il y avait des vidéos qui défilaient. Et quand je tombais sur une vidéo comme ça, je la suivais. Et franchement, généralement, quand je suis ces vidéos, j'en fais des sujets de prière. Et je suis tombée sur une vidéo où il y avait un prêtre qui était en train de faire une cérémonie. Il y avait un cercueil à côté. Il était en train de faire des cérémonies. À un moment donné, je ne sais pas trop s'il a frappé sur le cercueil, mais il a fait quelque chose. Et puis, le caveau qu'on avait, en fait, le trou, on avait fait, le trou était déjà là et le cercueil était posé à côté du trou. Voilà. Il a fait quelque chose et il y a eu du feu. Il y a eu du feu. Et c'est bizarre, quand j'ai vu ça, j'avais l'impression que j'étais à cet endroit et que je pouvais voir l'âme de la personne qui était décédée. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette cérémonie, mais je suis sûre qu'ils ont essayé de faire ça parce que peut-être qu'il fallait libérer l'âme de la personne. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette cérémonie-là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne participe pas à ce genre de choses. C'est de la sorcellerie. C'est de l'initiation à la sorcellerie. C'est de l'occultisme. C'est de la magie. C'est contre les préceptes de Dieu. Toutes les cérémonies qu'on fait autour des dépouilles mortelles, toutes les cérémonies qu'on fait autour d'une personne décédée, le diable est présent. Et j'avais l'impression que j'étais là-bas. Et j'ai vu, non loin de là où était posé le cercueil, j'ai vu dans l'air. Ses pieds ne touchaient pas le sol, cet homme-là. J'ai vu quelqu'un qui était enchaîné. On avait enchaîné quelqu'un. Il n'était pas debout, mais il était assis, mais dans les airs. Il avait porté un t-shirt vert avec un pantalon kaki. Et il était assis. Il avait la position, comment on appelle cette position, la lotus. C'est bien ça, non? Là où on croise les pieds, comme quand les gens font le yoga, là. Je crois qu'on appelle ça la position lotus. Et il était dans les airs, pas assis par terre, mais dans les airs. Mais j'avais l'impression qu'on avait ligoté ses mains. C'est comme s'il avait des menottes sur les mains. Il était lié. Je ne sais vraiment pas le but. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette cérémonie? Mais je peux dire que cette cérémonie n'a pas eu un impact positif, que ce soit sur l'âme de la personne, ou sur quoi que ce soit, ou sur qui que ce soit. Raison pour laquelle on ne doit pas s'amuser avec notre vie. J'étais en train de suivre un documentaire. Oh, je suis en train de commencer à sortir de mon sujet. J'étais en train de parler de quelqu'un qui était malade, pour qui j'ai prié avant-hier. C'est pas grave, je vais revenir là-dessus. Vous voyez, quand vous voyez les documentaires sur les pharaons, c'était des grands hommes, ils avaient du pouvoir. Ils étaient même considérés comme des dieux. Mais quand vous lisez l'histoire de Pharaon, qu'importe le Pharaon, quand vous entendez parler de comment est-ce qu'il se préparait pour aller dans l'au-delà, ces gens-là, ils faisaient de la magie, de la grande science. Ils faisaient de la science à haut débit. Ils connaissaient les secrets, beaucoup de secrets. Les pharaons n'étaient pas des gens simples. C'était des gens qui avaient fait des études. Ils avaient fait des sciences. Ils connaissaient beaucoup de choses. Ils détenaient plusieurs secrets. Mais quand vous lisez leur vie, la plupart, pas la plupart, presque tous les pharaons se sont concentrés
sur l'éternité. Quand j'ai dit se sont concentrés sur l'éternité, ils ont préparé leur départ. Ils ont tous construit des pyramides. Ils ont préparé tout ce qu'il fallait les accompagner après leur mort. Des structures gigantesques, décorées, avec toute une histoire, avec des richesses. Et on dit même que certains pharaons avaient plusieurs tombes. Ils se faisaient construire plusieurs tombes. En fait, ils voulaient bien vivre leur éternité. Ils savaient qu'il y avait une vie après la mort. Et durant toute leur vie, les pharaons, ces hommes-là, qui ne connaissaient pas Dieu, qui se fiaient aux astres, aux magiciens, à la science, ils savaient qu'il y avait une vie après la mort. Et ils concentraient toute leur énergie à l'après-vie. Ils concentraient toute leur énergie à l'après-vie. Ils y mettaient tous leurs efforts, ce qu'ils allaient devenir de l'autre côté. Ils les préparaient minutieusement parce qu'ils savaient que nous sommes de passage sur cette terre. Ces grands hommes-là savaient qu'on n'est pas éternel, même s'ils s'autoproclamaient Dieu. Normalement, un Dieu ne meurt pas. Mais ils étaient conscients. Ils avaient toutes les richesses qu'on pouvait imaginer. Ils avaient le pouvoir. Un pharaon, c'était comme un Dieu. Mais ils savaient qu'il était sur terre pour un petit moment et qu'il fallait préparer l'éternité, même si ils préparaient leur éternité de façon charnelle. Ils mettaient des biens, des ustensiles en or, des richesses. C'est pour ça que les tombes des pharaons ont été pillées, parce qu'ils voulaient être accompagnés dans l'au-delà. Ils savaient qu'il y avait un voyage et ils se disaient que tout ce qu'il a préparé sur cette terre va lui servir de l'autre côté. Raison pour laquelle ils se préparaient très bien. Mais aujourd'hui, nous n'avons même pas la moitié des richesses qu'avait un pharaon. On ne pense pas à notre éternité. Regardez ces grands hommes, riches, excessivement riches. Ils préparaient leur éternité. Ils préparaient ce qu'ils allaient devenir après la mort. Ils le préparaient mal, certes, mais ils le préparaient bien. Mais aujourd'hui, nous qui avons connu la vérité, nous qui sommes sur le chemin, nous qui avons croisé la vie éternelle, nous ne préparons pas cette vie éternelle. Nous la négligeons. Nous la banalisons. Nous chiffonnons la vie éternelle. Pour nous, c'est le présent qui compte. C'est aujourd'hui qui compte. C'est ce que je suis sur terre. C'est ce que je deviendrai demain. Je n'en ai rien à foutre de ce que je serai après la mort. Ce qui va arriver après la mort, c'est pas grave. C'est pas mon problème. Je m'en fous. Alors que c'est ça le plus important. Prenons pour modèle les pharaons. Préparons notre éternité. Préparons notre au-delà. Ce que nous faisons, ce que nous bâtissons aura un impact dans l'au-delà. Pas physiquement, mais spirituellement. Malheureusement pour les pharaons, ils se préparaient physiquement. Ils croyaient que c'était physique. Ils croyaient qu'ils pouvaient toucher, palper et profiter des richesses de la terre, même de l'autre côté. Alors que de l'autre côté, c'est le spirituel qui prend le dessus. C'est le spirituel qui prend la relève. Ce qui est charnel reste sur terre. Ce qui est physique, ce qui est palpable reste sur terre. De l'autre côté, nous sommes des esprits sans exception. Et toutes les richesses que nous avons emmagasinées ici ne nous serviront pas dans l'au-delà. Raison pour laquelle, si les pharaons étaient vraiment si forts que ça, ils auraient empêché que leurs tombes soient pillées. On n'aurait pas pillé les tombes des pharaons.
Parce que tout ce qu'ils ont construit, ils seraient en mesure de veiller sur cela. Mais quand quelqu'un est mort, il est mort, c'est parti. Et les pilleurs des tombes l'avaient compris. Que le sarcophage qui est là, même si le corps a été momifié, ce n'est plus rien, la vie n'est plus là, la personne n'est plus là. On peut piller les richesses, on peut piller le sarcophage, on peut même piller la momie, on peut même en faire ce qu'on veut. Le cadavre ne fera plus rien, parce qu'il n'y a plus rien dans ce corps. Il n'y a que l'esprit qui est important. Il n'y a rien d'autre que l'esprit. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit, a dit Job. La chair ne sert à rien. Les vêtements ne servent à rien. Les richesses ne servent à rien. La dernière fois, j'étais sur YouTube, j'étais en train de voir une marée montante. Je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas. Il y a eu une inondation, je crois, au Canada. Ouais, je crois que c'était au Canada. Ouais, je crois au Canada cette semaine ou la semaine dernière. Je voyais cette marée monter et les voitures étaient emportées. Des centaines de voitures être emportées par de l'eau. Quand j'ai vu les voitures emportées, je me suis dit, mais on se tue pour avoir une voiture. Il y a des gens qui se vendent aux enchères juste pour avoir un carrosse. Il y a des femmes qui se prostituent pour une voiture. Il y a des gens qui détournent de l'argent, qui deviennent des voleurs. Parce qu'ils ont besoin d'aisance, ils ont besoin de se sentir, ils ont besoin d'être heureux pour une voiture. J'ai dit, mais l'eau est en train d'emporter des centaines de voitures. Il n'y a personne pour arrêter cette hémorragie. Il n'y a personne pour freiner la vitesse de l'eau, pour dire non, c'est ma voiture. J'ai pris un crédit. J'ai vendu mon âme au diable. J'ai fait des efforts, j'ai fait des économies pour acheter cette voiture. Tu ne dois pas l'emporter. L'eau ne doit pas l'emporter, elle doit rester là. L'eau n'en avait rien à foutre. Les voitures étaient en train de se cogner les unes contre les autres. Elles étaient en train de partir. Elles étaient garées sur moi. Le propriétaire avait mis la vitesse plus le frein à main. Toutes les mesures de sécurité pour que la voiture ne bouge pas. Mais une petite vague d'eau est venue. C'était la vague de trop. La vague de trop. Elle était trop haute. La voiture n'a pas supporté. Elle se lève, elle se laisse emporter par l'eau. Et les voitures s'entassaient, se frottaient, se coinçaient. Et quand une voiture entre dans l'eau, le moteur est dans l'eau, irrécupérable. La voiture devient irrécupérable. Il faut changer le moteur, il faut changer tous les circuits. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, on se tue pour des voitures. On se vend aux enchères. On tue les autres. On condamne les autres. On expose les autres à cause de ces biens matériels. Et juste une petite pluie, juste une marée haute, juste un débordement d'une rivière. Voilà comment toutes ces choses pour lesquelles nous sommes tant souciés, nous avons bâti, nous avons pris du temps pour bâtir ces choses. Et en 1 minute, en 5 minutes, en 10 minutes, en 1 heure, toutes ces choses sont détruites. Une maison est détruite. Vous avez passé des années pour construire cette maison. Mais il suffit juste une vague de trop. Elle passe par là et la maison est emportée. Et je voyais ces voitures partir. J'avais mal au cœur. Je me disais, mais toutes ces voitures, si on pouvait me les donner. L'eau était en train de les emporter. L'eau était en train de les emporter. Ça faisait la fierté de certaines personnes. Les gens s'étaient serré la ceinture pour s'acheter cette voiture. Et voilà comment un matin tu te réveilles. Il y a de l'eau partout et ta voiture a disparu. Tu n'as plus de voiture. Tu recommences ta vie à zéro. Tu n'as plus de maison. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi on se fait tant de mal? Pourquoi on se fait tant de mal? J'étais en train de suivre tout à l'heure un documentaire sur Staline. Sur Staline.
dans l'ex-Russie, l'ancienne URSS. Cet homme Staline grand, ce grand homme, disait-il, on a parlé de son histoire et on a parlé de sa femme. J'ai suivi un documentaire sur Staline. On a parlé de sa femme Nadia. Elle s'appelait Nadia et je crois qu'ils avaient 2 ou 3 enfants. On dit que la femme de Staline, Nadia, elle s'était suicidée. Juste après une grande fête, ils ont organisé une grande fête au Kremlin. Il y a eu une réception, ils ont reçu des gens. Juste après la fête, elle est partie se suicider. Elle n'était pas heureuse. Elle était à la tête d'un État, même si elle était effacée. Mais elle dormait dans le même lit qu'un grand dirigeant du monde, l'un des plus grands de ce temps-là. Elle avait des domestiques, elle pouvait avoir tout ce qu'elle pouvait, elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait. Pourquoi s'est-elle donné la mort? Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes là. Si je pouvais être la première dame. Oh, si je pouvais. Si je pouvais. Nadia était mariée à Staline. Elle n'était pas heureuse. Elle était tellement malheureuse, si malheureuse qu'elle s'est suicidée. Elle n'a pas supporté la vanité des vanités. Il y a de cela quelques semaines, j'étais en train de suivre des documentaires sur Lady Diana. Notre Diana, notre chère Diana, que nous avons pleuré. Elle était mariée à un prince. Aujourd'hui, si elle était en vie, elle serait devenue la reine. Elle avait tout ce qu'une femme peut souhaiter avoir sur terre. Moi aussi, je suis sûre, si on m'avait fait la proposition de devenir la femme du prince Charles, même s'il ne m'aimait pas, j'allais dire, oh, mais je m'en vais. Parce que nous courons tous derrière les intérêts. Elle avait les honneurs, elle avait la gloire, elle avait l'argent. Elle était dans la famille royale. Elle n'a pas supporté. Au départ, pour elle, c'était le rêve de princesse. Oh, je vais épouser un prince. Mais quand elle a épousé le prince, elle s'est rendue compte que ça ne valait pas la peine, que l'argent ne pouvait pas résoudre ses problèmes. Elle avait besoin de plus que ça. Elle avait besoin de plus que des belles voitures, des beaux vêtements, tous ces scénarios. On te déroule le tapis rouge, tous ces voyages. Elle avait besoin de plus. Si elle se sentait bien, elle allait rester. Mais s'est rendue compte que c'était une pure illusion. La belle robe, c'est le jour où vous la portez, où vous vous sentez bien. Et quand vous êtes habitué à porter des belles robes, après ça devient éphémère. Ça n'a plus de sens. Vous claquez le doigt, on vous amène des vêtements, vous choisissez, vous portez ce que vous voulez. Tout ça, c'est pas suffisant. On a toujours besoin de plus. Diana a quitté la famille. Elle a fait tout pour se libérer de cette emprise parce qu'elle ne supportait plus. Quand nous lisons l'histoire de toutes ces personnes, en fait, nous pouvons comprendre que l'argent ne rend pas heureux. La gloire de ce monde est éphémère. Les domestiques, les belles voitures, les lustres, les réceptions, les voyages, tout ça c'est bien au début seulement. Après, ça n'a plus de sens. On a toujours besoin de plus. On aura toujours besoin de plus. Que le Seigneur nous aide à ne pas nous accrocher à toutes ces choses. Ces choses vont rester. Quand on voyait les photos de Diana, je n'ai jamais vu une photo où elle a porté le même vêtement 2 fois. Elle changeait de vêtements tout le temps. Et quand je voyais son documentaire, je me posais la question, quand elle est morte, où sont partis tous ces vêtements? Qui a hérité de tous les vêtements, de tous les bijoux de Lady Diana? Qui a hérité de tous les vêtements de la reine
Elisabeth qui nous a quittés l'année dernière. Tous les beaux tailleurs qu'elle portait, assortis avec son chapeau. Des beaux tailleurs de belles couleurs, avec son chapeau sur la tête. Où sont partis tous ces vêtements? Les bijoux, ça va rester. Ça va rester. Ce sont les bijoux de la reine. C'est un patrimoine. Ça restera. Mais les vêtements, tous les vêtements qu'elle portait. Elle se réveillait matin, elle avait une cérémonie et choisissait ce qu'elle doit porter. Elle ne portait jamais la même chose deux fois. Où sont partis tous les vêtements de la reine Elisabeth? Question mark. Que le Seigneur nous aide. Et je vais atterrir. J'étais en train de prier pour quelqu'un dimanche. Pendant que j'étais en train de prier pour la personne, j'étais en train de voir beaucoup de choses. Raison pour laquelle je viens exhorter quelqu'un. Tu as un problème. Il faut prier. Quel que soit le problème que tu as. Tu es peut-être malheureuse dans ton lit parce que tu es déçu de la vie, tu es déçu de ce que quelqu'un t'a fait. Tu es simplement déçu et tu es dégoûté. Prie s'il te plaît. Si tu n'arrives pas à prononcer des paroles, prie dans ton cœur. N'arrête pas de prier, demande de l'aide à Dieu. Tu es peut-être là, tu te sens mal. Dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Prie. Il n'y a pas autre chose que la prière. Pendant que j'étais en train de prier pour cette personne qui ne se sentait pas bien, j'ai vu beaucoup de choses. Et ça allait très vite. Les images défilaient. Et parmi les images qui défilaient, la première image que j'ai vu un portail. Il y avait un portail qui était ouvert. Derrière le portail, il y avait une longue file de gens. Quand je dis une longue file, des gens étaient en rang derrière le portail. De l'autre côté du portail, le portail était ouvert. Un portail. C'était comme une parcelle entourée. Il y avait des gens qui faisaient la queue devant le portail et ils voulaient entrer. Sauf qu'ils ont fait la queue, c'était vraiment en ordre. À l'intérieur de la parcelle, j'ai vu quelque chose. Vraiment, ça se passe quand je prie pour quelqu'un. Ce que je vais raconter n'a pas de sens. Ça n'aura peut-être pas de sens pour quelqu'un, mais ça a un sens. Ça a un sens. Raison pour laquelle je viens te dire, il faut prier. Il ne faut pas me dire, j'ai trop prié, je suis fatiguée. Il ne faut pas dire ça. Parce que depuis que tu es né, tu n'as jamais cessé de manger. Si on commence à compter le nombre de repas que tu as eu depuis que tu es né, ça dépasse le nombre de fois que tu as prié. Tu manges tous les jours, souvent 3 fois par jour, souvent 2 fois par jour, souvent même encore plus. Donc je te laisse imaginer, depuis que tu as commencé à manger, quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu manges tous les jours, tu n'es pas fatigué de manger. Hier, tu as mangé. Aujourd'hui, tu as mangé. Demain, tu vas manger. Après-demain, tu vas manger. Il y a même des gens qui se réveillent la nuit, tard dans la nuit, qui vont ouvrir le réfrigérateur, qui réchauffent la nourriture, qui mangent la nuit pendant que les autres dorment. Et ils ne se fatiguent pas. 3 heures plus tard, 4 heures plus tard, il revient encore, il grignote. Il boit le lait, il boit du café, il prend du thé, il mange une pizza, un sandwich, il mange ceci, il mange cela. Et il ne se fatigue jamais. La bouche ne refuse jamais de mâcher la nourriture. Chaque fois que tu mettras la nourriture dans la bouche, les dents vont mâcher la nourriture. Tu vas l'avaler et le processus va commencer. Donc, ce n'est pas la peine de me dire tu es fatigué de prier. La prière, c'est vital. De la même façon que la nourriture, c'est vital pour toi. La prière, c'est vital. Si tu arrêtes de manger, tu vas mourir.
Tu vas d'abord t'affaiblir. Tu seras en manque de vitamines, carence de vitamines, voilà. Tu vas te déshydrater, tu vas mourir. C'est pareil avec la prière. Si tu ne pries pas, ça va prendre le temps que ça prendra. Mais ça va te détruire le manque de prière. Tu finiras par te submerger. Tu finiras par disparaître. Ça va te tuer le manque de prière. Il faut prier. Moi aussi, je prie. Il y a des choses que Dieu m'a promises qui ne se sont pas encore réalisées. Tu n'es pas seul. Nous sommes des milliards sur cette terre. Dieu nous a fait des promesses. On n'a pas encore vu. On n'a même pas senti l'odeur. On n'a même pas aperçu. Mais on continue de prier. On n'a pas d'autre choix. À qui irions-nous encore? À qui? Chez qui irions-nous? On continue de prier jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, comme Habakkuk. Donc je dis que je voyais ce portail. Ce n'était pas un grand portail, c'était un petit portail. D'autres vont appeler ça portillon, c'est comme vous voulez. C'était un petit portail. Il était ouvert. Il y avait la file de gens. Et à l'intérieur, dans la cour de cette parcelle, j'ai vu un arbre, un grand arbre. Et cet arbre-là était bizarre en fait. J'avais l'impression que l'arbre-là était serpenté. Quand j'écris que l'arbre était serpenté, ce n'était pas un arbre droit. Je prends l'exemple, le papayer est un arbre droit. Vous voyez le tronc, vous voyez les branches. Le manguier, il est droit. Mais cet arbre-là, il était serpenté. Il y avait vraiment, c'était un arbre, c'était pas droit. Ça faisait genre zig. En fait, je sais pas comment je peux dire, mais c'était comme ça. Avec des branches aussi, les branches n'étaient pas droites. Ça ressemblait vraiment au genre, je sais pas comment je peux dire, mais c'était pas droit. Et l'arbre en question, j'avais l'impression qu'il était gris-noir. Et j'avais l'impression que c'était un vieil arbre. Vous voyez comme les vieux baobabs là. Et qu'il était sec. C'est vraiment l'impression que j'avais, que c'était un arbre sec. Un arbre qui n'avait pas de vie. Parce que il n'y avait même pas de feuilles dessus. Cet arbre n'avait pas de feuilles. Je voyais le tronc qui était serpenté. Les branches aussi étaient serpentées. Il n'y avait pas de feuilles sur les arbres. Sauf que de cet arbre, je voyais des fruits en fait. Des fruits. Et certains fruits étaient même tombés par terre. J'ai jamais vu non, mais si j'ai déjà vu un pommier à la télé, ça ne ressemblait pas au pommier que j'ai vu à la télé. Les pommiers que j'ai vus à la télé ne sont pas comme ça. Et cet arbre-là avait des fruits qui ressemblaient à des pommes. Il y en avait même certaines qui étaient tombées par terre. Sauf que ces pommes-là, généralement la pomme a deux couleurs. Soit elle est verte, soit elle est rouge. Ces pommes-là, elles étaient vert pâle. Vraiment vert pâle. Quand je dis vert pâle, c'est vert clair. Et quand vous voyez la pomme, vous sentez qu'elle n'est pas mûre. Et toutes les pommes n'étaient pas mûres. J'ai pas goûté à cette pomme. Mais en voyant la pomme, vous savez que si vous la mangez, elle n'est pas sucrée et elle va déranger votre ventre.
c'est un fruit non mûr. À la limite, je savais que cette pomme-là, elle devait être aigre et qu'elle n'avait pas de goût. Et que si vous mangez ça, vous allez avoir très mal au ventre. Il y avait un homme à côté de ce pommier serpenté. Il y avait un homme debout. Et apparemment, c'est cet homme-là qui donnait de ce fruit aux gens. Mais ce fruit-là, je ne sais pas, ça n'avait pas l'air rassurant quand j'ai vu la couleur du fruit et surtout l'état de l'arbre. Et je suis en train de dire que je suis en train de voir cette image pendant que je suis en train de prier pour quelqu'un. Sauf que de l'autre côté du portail, la file d'attente était longue. Les gens avaient fait une file devant le portail pour venir manger de cette pomme-là, qui n'était même pas mûre. Une pomme crue, sortie d'un arbre sec, serpenté, bizarre, qui n'a même pas de feuilles. Et je sentais les gens excités à manger ce fruit. Et j'étais consciente que ce fruit ne leur fera pas du bien. Je sais que tu as compris ce que cela signifie. Tu as compris ce que ça signifie. Qu'il y a quelqu'un qui propage la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Et cette personne est consciente que lorsque tu traverses ce portail, que ce qu'il va te donner, c'est pour te rendre malade. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Et sauf que les gens étaient excités à entrer dans cette parcelle pour manger cette pomme. C'est là que j'ai compris en fait que la personne pour qui je priais, c'était pas un mal de ventre ordinaire. C'était pas des vomissements ordinaires, c'était pas un écoulement de ventre ordinaire. C'était quelque chose de spirituel. Et cette personne n'est pas la seule à être concernée. Il y a des millions de personnes qui font la queue de l'autre côté de ce portail et qui veulent juste aller ramasser ce fruit empoisonné et le manger. Nous devons prier pour ce que nous consommons. Nous devons prier pour l'eau que nous devons prier pour la nourriture que nous mangeons. Nous devons prier pour l'air que nous respirons. Nous devons prier pour les personnes que nous côtoyons. Le monde est mauvais. Le monde est pourri, il est perverti. Le portail était ouvert. Ça veut dire qu'il est accessible à tout le monde. Et chacun attendait son tour. Et cet homme-là était là. Il attendait que des gens entrent et les gens étaient très excités. Vous savez, c'est comme les gens qui vont à la préfecture le matin, ceux qui n'ont pas de papier en Europe, là. Ils se réveillent très tôt le matin, ils veulent légaliser leur situation. Quand vous allez, vous les voyez, ils sont en rang, des longues files d'attente, comme lorsqu'il y a les soldes. Vous voyez comment les gens, ils foncent vers les magasins, ils attendent l'ouverture. Ça ressemblait à ça. Les gens voulaient manger cette pomme aigre. C'était vraiment juste en voyant la pomme là, vous sentez que c'est pas bon. Et après, j'ai vu quelqu'un avec 2 verres. C'était de l'eau.
Et la personne était en train de remplir ces verres-là d'eau. On les remplissait d'eau et encore et encore et encore et encore. J'ai dit à la personne, va boire de l'eau, va boire beaucoup d'eau, parce que je suis en train de voir 2 verres d'eau. Je lui dis, va boire de l'eau. C'est de l'eau physique, c'est aussi de l'eau spirituelle. Et l'eau spirituelle, c'est le Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Nous devons être pleins d'eau. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, afin de pouvoir faire face à la tentation, comme Jésus dans le désert. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur nous invite à être remplis. Nous soyons des vases, soyons des verres remplis d'eau. L'eau de la vie. Et Jésus est la vie. Mes frères, marchons dans la vérité. Marchons dans la vérité. Le monde est mauvais. Le monde est pourri. Le monde est perverti. Et c'est ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. J'attends le retour de Jésus. J'attends le retour de Jésus. Car rien sur la terre ne peut me rendre plus heureuse que de rentrer à la maison. Tout ce que je pourrais avoir sur cette terre, ça sera passager. Très passager et très éphémère. Mais à la maison, tout est éternel. Que le Seigneur continue de nous garder. Et même si nous devons avoir des richesses sur cette terre, ne nous accrochons pas à ces choses-là. Ne nous accrochons pas aux richesses terrestres, là où la teigne, là où la rouille peut attaquer. Accrochons-nous aux trésors célestes qui sont cachés dans le Père. Seigneur, je te rends grâce pour ce jour. Merci pour toutes les personnes qui m'ont écouté. Merci pour toutes les personnes qui ont reçu leur part aujourd'hui. Merci de ce que tu te révèles à chacun d'entre nous. Que tu manifestes ta gloire dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque foyer. Je te prie pour cette personne qui est malade, quelle que soit la maladie qu'elle a. Seigneur, je te prie pour cette personne qui est malade, quelle que soit la maladie qu'elle a. Que ce soit dans sa tête, dans son dos, dans ses hanches, dans ses pieds, dans ses mains. Seigneur, dans sa poitrine, dans son ventre. Seigneur, maladie cachée, maladie visible, maladie invisible, maladie révélée et maladie non révélée. Seigneur, je chasse la maladie maintenant au nom de Jésus. Quel que soit le nom que la science a donné à cette maladie, quels que soient les diagnostics qui ont été faits, Seigneur, tu m'as montré cette pomme verte qui est disponible et les gens sont en train de se ruer pour la manger. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a mangé cette pomme et que son organisme est en train de réagir négativement, je prie au nom de Jésus que ce poison soit détruit. Au nom de Jésus, nous injectons l'antidote. S'il y a quelqu'un qui a été poisonné d'une manière ou d'une autre, par l'alimentation, par l'air, par les relations, par quoi que ce soit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie pour la délivrance. Je prie pour la libération des captifs. Je prie pour le salut des âmes. Je prie, Seigneur, pour la guérison des maladies. Je prie pour la résurrection des morts. Je prie pour la restauration. Seigneur, je prie pour le remboursement des années que le gazile et que le gaza m'ont volé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tes promesses se réalisent.
dans la vie de tous ceux-là qui te font confiance. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, que j'ai prié. Amen. Soyez bénis.